Un truc dont je vous ai jamais parlé, c'est la calibration d'une sonde de pH. Donc là, j'ai une sonde de pH de un grand fabricant. Pour faire simple, j'ai une sonde de pH de chez Thunes. Hein, voilà, c'est la référence 70-70.110. Donc c'est une sonde de pH que je vais brancher sur le contrôleur, le 7000 que vous avez déjà vu. Et on va faire le calibrage. Parce que le calibrage, il est demandé sur l'interface graphique. Pour ça, moi j'ai des petits sachets comme ça, c'est prêt à l'emploi. Il existe aussi des poudres qu'il faut diluer dans une quantité précise d'eau, mais je préfère ça. Et là, quand on regarde à l'arrière de ces paquets ANA, on nous dit que à 20 degrés, j'ai un pH à 7,05, et à 25, j'ai à 7,01, et à 30, j'ai 7. Celui-ci, à 20 degrés, j'ai 4, à 25, j'ai 4,01, et à 30, j'ai 4,02. Le truc, c'est que 20 degrés, ma pièce, elle est un petit peu plus froide que 20 degrés. Hein, c'est pour ça que je suis en pull et que j'ai pas mis mon polo habituel, parce que sinon, c'est un petit peu frisquet. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, avec un aimant, à flotter mes réactifs dans l'eau. Comme ça, ils vont être à 25 degrés. Ça va être aussi simple que ça. Je range ceux-là qui sont neufs. Ce que je vais faire, c'est que pour les tenir debout, ensuite, je vais les faire tenir dans un verre. C'est super pratique. Ça évite sans devoir verser ni rien. Parce qu'à partir du moment où on verse, on vient polluer. Donc, je vais venir prendre la mesure dans le sachet. Avec ma sonde. Hein, j'ai pas... Alors, un des inconvénients de cette sonde-là, c'est qu'elle n'a pas un fil énorme. Je vais lancer sur l'ordinateur la procédure de calibration. Donc là, je lui dis calibration start. On peut choisir redox ou pH. Je dis pH. Ensuite, il me demande quelles sont mes références. Alors, moi, j'ai que 4,7. Dans l'idéal, pour un bac, il faudrait du 7,9, mais j'ai que 4,7 de dispo aujourd'hui. Donc, je lui dis OK. Sonde dans la première. Alors, il faut que je mette ma sonde dans le pH à 4. Je fais tenir mon pH à 4 comme ça. Avec un petit ciseau, je viens ouvrir assez pour que ma sonde arrive à passer dedans. Ensuite, je viens placer ma sonde dans le liquide pH 4. Comme vous voyez, j'ai pas des masses de mou hein, pour aller plus loin. Je vais essayer de sortir l'appareil. Voilà, on va éviter de faire tomber tout ça dedans. Voilà, j'ai ma sonde dans le pH 4. Je vais lancer donc maintenant la mesure. J'attends que la mesure se fasse. Donc il faut toujours un certain temps, hein. C'est vraiment classique. On va accélérer ça peut-être. Ensuite, on me dit de rincer la sonde et de la passer dans le pH 7. Donc pour la rincer, je vais pas dans le bac. Je vais sous de l'eau. Je rince dans de l'eau de l'évier. Là, ensuite, je vais préparer ma deuxième sonde. Ma deuxième... Voilà. Je mets dans le verre comme ça, ça se renverse pas. Encore une fois, là je vous donne les petites astuces qui, moi, m'auraient arrangé à l'époque, les premières fois où j'ai fait. Et je mets à tremper. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça tient, en fait. C'est tout ce genre de petites astuces que je vais vous montrer. Parce que là, ça tient et je vais lancer la mesure. Et là, je lui dis d'appliquer la calibration. Là, j'ai mon pH à 7,2. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer ma sonde à l'eau du robinet. Et ensuite, avec un petit peu d'osmosé que j'ai préparé à l'avance pour le rinçage. Voilà. Et je peux placer ma sonde dans l'aquarium. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à attendre. Et ça va me donner le pH de mon eau. Je vais pas être ultra haut parce que ça fait 2 jours que je suis là en permanence, donc il doit être un petit peu bas.
mais ça devrait le faire. Surtout qu'avec l'absorbeur de CO2, j'ai plus des pH aussi catastrophiques qu'à une époque. Mais je me suis dit que montrer la calibration, comment faire simplement. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est ces produits-là, on peut les fermer. Hein, on les plie et on peut les mettre au frigo si on a un doute dans la demi-journée, les 2 prochains jours. Eh bien, on peut réutiliser cela-là pour refaire une calibration. Si ça met plus longtemps, je prendrai des neufs. Mais ça va permettre d'avoir une calibration dans les 2 prochains jours. Voilà, et donc ça, je le mets au frigo. Dans le verre, ça ne se renversera pas. Et pour l'instant, j'ai l'air d'être relativement bas en pH, ce qui signifie que... quoi. J'espère que ces petites astuces, ce petit tuto sur comment est-ce qu'on calibre une sonde de pH vous a intéressé. Alors là, je l'ai fait avec le Thun 7000, mais ça marche pareil avec tous les appareils qui mesurent le pH. Donc, une sonde pH, pour ceux qui ne savent pas, on a un connecteur BNC là, qu'on vient mettre sur un appareil, quel qu'il soit, on s'en fiche. Et une fois que c'est branché, on trempe dans l'eau et puis il faut calibrer. Et la calibration, elle se fait toujours avec 2 solutions étalons. Donc voilà, il y avait quelques petites astuces qui, à force, je vous ai partagées. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de Récif Captif. Monsieur Récif Captif, il fait sensation. Avec ses vidéos, il fait l'animation. Ses aventures marines, on ne peut s'ennuyer. Dans l'océan profond, c'est la réalité. Il plonge dans l'eau, nous fait rêver. Les vidéos de Monsieur Récif Captif nous transportent au fond des océans. Les poissons colorés, les coraux magnifiques, on les admire avec émerveillement. Avec Monsieur Récif Captif, le monde sous-marin est tellement vivant. On se laisse emporter par cette magie. Les vidéos de Monsieur Récif Captif.